30 ans après la Révolution, la République islamique d'Iran est entrée en 2009 dans l'une des pires crises de son histoire. L'élection présidentielle du 12 juin dernier a de nouveau porté au pouvoir le conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Un résultat contesté et suivi de manifestations durement réprimées. Ce ne sont pas seulement des petits groupes ou des gens téléguidés de l'étranger, c'est une vraie rébellion interne contre le gouvernement, contre le système de gouvernement de la révolution islamique. Beaucoup d'Iraniens disent qu'ils ne veulent plus vivre dans ce genre de système politique. Tension à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur. Avec l'élection de Barack Obama, États-Unis et Iran se sont assis à la table des négociations dans le dossier du nucléaire. Mais les pays occidentaux ne font pas confiance à Téhéran malgré les assurances données par son président. Notre politique est transparente. Si nous avions voulu fabriquer une bombe atomique, nous aurions eu le courage de le dire. Lorsque nous disons que nous ne la fabriquons pas, c'est un fait car nous ne croyons pas à la bombe atomique et nous n'avons peur de personne. Aujourd'hui, l'Iran est menacé de nouvelles sanctions pour avoir caché la mise en chantier d'un nouveau centre d'enrichissement d'uranium. Une politique de fermeté contre-productive selon cet expert. Les Iraniens ont la volonté de respecter les règles internationales concernant l'enrichissement de l'uranium, les inspections et la non-création d'armes. Ils sont d'accord avec ça, mais ils veulent être traités comme les autres. Ils ne veulent pas être sujets à une politique coloniale du deux poids, deux mesures. C'est pour cela qu'ils sont très défiants. L'année qui vient sera cruciale pour l'Iran. Les célébrations de l'Achoura ont donné lieu à de nouvelles manifestations contre le régime, des rassemblements qui auraient fait plusieurs victimes selon l'opposition.